notre deuxième conférencier pour aujourd'hui, c'est M. Berthoud Mieuxjean, docteur. Berthoud Mieuxjean, c'est un ancien de la faculté des sciences, ingénieur civil de la promotion 2006. Donc, Berthoud Mieuxjean est boursier de la Belgique. Donc, c'est là où il a fait son doctorat en 2012 et également postdoc et en 2015 à l'Université catholique de Louvain. Berthoud Mieuxjean est actuellement professeur à la faculté des sciences en génie civil, deuxième année et troisième année de spécialisation. Alors, également, il est membre fondateur de la maîtrise de la master UGEO FDS. Donc, actuellement, il est également au Laboratoire national des travaux publics à titre de conseiller technique du directeur général. Donc, je ne vais pas, sans plus tarder, je vais l'inviter à faire sa présentation. Donc, si j'ai oublié quelque chose, il peut rajouter d'autres informations. Berthoud Mieuxjean, ingénieur Berthoud Mieuxjean, vous avez la parole. Merci, Jimmy, pour cette brève présentation. Et j'en profite également pour féliciter le Dr. Suzy Jones pour sa brillante présentation sur la vulnérabilité des bâtiments. Et moi-même, je vais beaucoup plus parler sur presque tout ouvrage qu'on peut retrouver en génie civil. Je vais partager mon écran en ce sens. Comme a dit Jimmy, je suis conseiller technique au niveau du laboratoire national et également responsable de formation. Bon, c'est avec plaisir que je vais participer à cette causerie virtuelle de l'Amicale des anciens de la Faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti. Et le titre de ma présentation, c'est parler beaucoup plus des missions et interventions du LNBTP. Voici le plan que je vais suivre pour cette présentation. Tout d'abord, je vais présenter brièvement le LNBTP. Ensuite, les différents services qu'on retrouve au sein de cette institution. Parler un peu des recherches à appliquer que nous faisons au LNBTP et à la fin de la démarche à qualité que nous entreprenons au niveau de l'institution. Pour commencer la présentation, je présente le site du LNBTP, c'est lnbtp.gouv.ht. Sur ce site, on peut voir les différents aspects qu'on traite au niveau du LNBTP, que ce soit les données du LNBTP, sa mission, sa stratégie et les formations qu'on offre au public, les différentes thématiques qu'on traite au sein du LNBTP, nos responsabilités en tant qu'institution étatique et les différents partenaires. Pour cela, je vais détailler quelques parties et des titres qu'on retrouve sur le site. Par exemple, les missions et responsabilités du LNBTP. Donc, le LNBTP est une institution publique à gestion autonome créé le 11 mars 1974 et placé sous la tutelle du ministère des Travaux publics et télécommunications. Il est chargé du contrôle de la qualité des infrastructures en construction dans le pays. Il s'occupe aussi des études géotechniques, géophysiques et des recherches appliquées sur les matériaux de construction. Il est chargé de la promotion des normes en matière de génie civil. Il participe activement aux démarches visant à la réduction de la vulnérabilité de la population. Et Suze, Dr. Suze vient de parler de la vulnérabilité et des infrastructures aux risques liés aux catastrophes naturelles. Suze vient de parler de vulnérabilité de la population du bâti et moi, en tant que géotechnicien, je vais beaucoup plus axer sur les infrastructures, les sols et de manière générale. Le LNBTP offre un service public aux particuliers consistant en des essais de sol et des matériaux et également en conseil technique. Les attributions du LNBTP, le décret du 11 mars 1974 stipule en son article 1er fixant le règlement d'exploitation du LNBTP. Le LNBTP a pour objet d'exécuter tout essai, analyse, étude et contrôle concernant les sols de fondation et les matériaux utilisés dans les bâtiments et les travaux publics, de réaliser toute étude et recherche expérimentale tendant à favoriser le progrès de la construction, de contribuer à l'information et à l'enseignement technique sur toutes les matières de sa compétence. En outre, il participe à la réglementation technique et à la normalisation des matériaux, des procédés de construction
Il représente la République d'Haïti auprès de certains organismes et participe aux conférences internationales traitant de questions de sa compétence. Pour l'organisation du LNBTP, l'organisation du LNBTP est fixée par les articles 3 et 4 du décret. L'article 3 stipule que le LNBTP est seul habilité en Haïti à exécuter pour le compte des administrations et établissements de l'État, des collectivités publiques, des sociétés privées travaillant pour le compte de l'État, les études et recherches concernant les sols et les matériaux de construction dans les domaines du bâti et du génie. L'article 4 stipule que le LNBTP est l'organisme officiel des administrations. Donc, nous, en termes de géotechnique, on est le bras droit de l'État haïtien. À ce titre, toutes les administrations et établissements de l'État ainsi que les collectivités publiques sont tenus de faire appel au LNBTP pour toutes les études et recherches de sa compétence dont ils ont l'initiative. Pour finir cette première partie, nous allons voir quelques thématiques concrètes au niveau du LNBTP. Nous faisons des travaux de laboratoire, des contrôles de matériaux, l'analyse des matériaux, l'analyse des sols, faisons de la géotechnique, géophysique, forage de construction. Nous regardons ici les aléas, que ce soit les aléas telluriques et les aléas climatiques. Nous faisons aussi du génie parasismique, de la formation pour les étudiants et autres, et des recherches appliquées au niveau du LNBTP. Et le LNBTP, d'après l'organigramme du LNBTP, il y a un directeur général qui dirige l'institution. Ensuite, à côté du directeur général, il y a les conseillers et on retrouve par après les directeurs. Okay? Et moi, je suis conseiller au niveau de la direction générale et nous allons beaucoup plus axer dans cette présentation sur la direction technique et la coordination technique de recherche. Et dans cette direction-là, nous allons parler des services des études du contrôle de la qualité, des services des essais in situ, des services des essais de laboratoire, des services des matériaux bitumineux, parce que nous, on regarde tous les ouvrages, ce n'est pas seulement les bâtiments, et également des recherches qu'on fait au niveau des recherches appliquées. Donc, il faut dire aussi qu'il y a d'autres services, que ce soit les services au niveau de l'administration. Donc, pour cette présentation, nous allons voir les principaux services du LNBTP qui concernent la technique. Par exemple, nous allons voir le service des essais de laboratoire. C'est le plus beau service de l'institution où il y a différents types de postes, que ce soit le poste de fondation, le poste de terrassement, le poste de béton. Il y a le service des matériaux bitumineux, le service des essais, le service des études et contrôle de qualité, les recherches appliquées et la formation que je dirige également, que ce soit pour les personnels, les étudiants, les stagiaires et autres. Avant d'entrer dans les services, j'aimerais montrer un peu les ingrédients pour qu'on traite au niveau des infrastructures afin d'avoir des constructions et des ouvrages résilients. Tout d'abord, il faut savoir qu'on doit avoir des matériaux de construction de qualité, de bonnes méthodes de construction, une mise en œuvre contrôlée, des caractéristiques de sol connues, ce qu'on fait beaucoup plus au laboratoire, et une évaluation correcte de l'ALEA. L'ALEA est important, comme le docteur Suzy vient de montrer. Pour déterminer le risque, il faut savoir, il faut connaître l'ALEA, la vulnérabilité et la valeur exposée en termes d'enjeux. Donc, c'est important pour nous, au laboratoire, de connaître tous ces aspects. J'aimerais beaucoup plus axer sur les dernières technologies qu'on a au niveau des services au laboratoire. Par exemple, pour le service des essais de laboratoire, nous avons un poste de fondation et l'approche dans ce poste de fondation, nous abordons l'approche géotechnique classique des études de sol. Il faut dire que de nos jours, on tend vers l'approche géotechnique en termes de recherche pour déterminer la succion dans le sol, ensuite faire des recherches, faire intervenir l'aspect mécanique des sols en 3 dimensions. Mais nous, au laboratoire, on travaille pour les clients, on doit être rapide. On considère que le sol soit sec ou que le sol soit saturé pour faire des essais beaucoup plus rapides et non regarder l'aspect sol partiellement saturé. Au niveau du laboratoire, nous avons un laboratoire totalement automatisé dans ce poste-là. Et dans ce laboratoire automatisé, nous faisons le pilotage automatisé
l'acquisition des données automatisées et des traitements de données automatisés. Et pour cela, nous avons des odomètres automatisés pour pouvoir avoir des courbes odométriques très rapidement. Nous avons du cisaillement direct automatisé pour avoir des valeurs de cohésion et l'angle de frottement interne. Et également des appareils triaxiaux afin d'avoir de manière précise de mettre l'échantillon dans le confinement et à l'état naturel, tel que sur le terrain, in situ, pour déterminer des valeurs de cohésion et avec précision. Il faut dire que nous avons des projets pour déterminer, pour aller acheter des appareils triaxiaux dynamiques afin de contrôler la spécificité dans ce domaine. Dans le service des matériaux bitumineux, nous avons une flotte de matériel et concernant les bitumes, les chaussées. Nous avons la centrifugeuse, nous avons les malaxeurs BB-Max, nous avons des essais et PCG. Et dans ces essais-là, nous pouvons extraire les bitumes, nous pouvons fabriquer des éprouvettes d'enrobé et nous pouvons mesurer l'aptitude au compactage des bitumes. Et ça va nous permettre de contrôler mieux les routes au niveau du pays et d'avoir des routes assez résilientes pour pouvoir supporter les charges des poids lourds. Nous avons aussi les BB-Pack, les lorgneurs et l'essai du IES. Et dans ces essais-là, comme vous pouvez voir sur les routes en Haïti, vous avez certaines ondulations, surtout en pente, parce que les camions descendent et ça donne des ondulations. Et à ce moment-là, ce sont ces essais-là qu'on doit faire sur la route afin de contrôler, d'éviter d'avoir des ondulations sur la route. Et au niveau du service des essais in situ, nous avons aussi des matériels de foreuse, sondage pour faire des sondages carotés, parce que pour faire des essais géotechniques en profondeur et faire des prélèvements intacts, on doit avoir ces matériels-là pour arriver jusqu'à 100 mètres de profondeur et prélever des échantillons pour pouvoir faire des analyses après au laboratoire. Et juste après le tremblement de terre du 14 août 2021, nous avons reçu à peu près 3 matériels foreuses comme ça, à peu près pour $2 millions américains, et pour pouvoir réaliser des études beaucoup plus sérieuses au niveau des études de sol. Et après le tremblement de terre de 2010, nous avons aussi quelques foreuses et nous avons aussi ces matériels au laboratoire, la sondeuse B53, la sondeuse B3500 également. Dans le service des études de contrôle de la qualité, c'est le service où on retrouve beaucoup d'ingénieurs. Et dans ce service-là, on a 3 approches à aborder au niveau de ce service. L'approche de la géotechnique classique des études de sol, l'approche de la géotechnique routière et l'approche de la géophysique dans les études de géotechnique. Et dans ces approches-là, nous faisons des études de sol, des rapports de sol, des études que les ingénieurs font, que ce soit pour des petits chantiers, des grands chantiers, et car les études de sol demeurent un préalable indispensable avant toute construction. Ce n'est pas forcément les bâtiments, il faut savoir, il y a beaucoup de types de construction, il y a les barrages, il y a les ponts, etc. Donc, les études de sol sont importantes, c'est pour cela. Même si on veut faire une construction, on doit toujours faire des études de sol avant de construire. Et depuis 2010, après 2010, le tremblement de terre de 2010, la prise en compte du risque sismique et dans les études de sol est assez importante pour le laboratoire. Nous faisons également au niveau de ce service des séminaires de formation sur les risques naturels, que ce soit les risques sismiques, les mouvements de terrain, la construction parasismique. Et également dans ce service, nous avons beaucoup d'ingénieurs qui ont participé dans le projet de microzonage sismique de Port-au-Prince. Il y a le microzonage dans le nord également. Et voici un exemple de résultat de carte qu'on peut retrouver dans le microzonage où on a un zonage de la zone de Port-au-Prince avec les différents types de sols, les classements sismiques du sol et les spectres de réponse associés à ce sol. Car ce sont les spectres de réponse que les ingénieurs structures vont avoir pour pouvoir dimensionner de manière parasismique les bâtiments en question. Dans ce service également, nous faisons la caractérisation du sous-sol par de surface et l'essai le plus important que nous faisons, c'est l'essai MASW qui va nous permettre de déterminer la vitesse moyenne sur les 30 mètres de profondeur afin d'arriver à classer ce sol-là. Et à travers le Port-au-Prince, à travers les villes de province, nous faisons ces essais-là pour pouvoir avoir des cartes de classement sismique pour le sol. Et à partir de ces cartes, une fois avoir les classements sismiques du sol, nous avons les VS30
nous pouvons avoir une description de ce sol-là et à travers ces classements sismiques, nous pouvons établir des spectres de réponse associés par rapport à différents types de classes sismiques du sol. Dans ce service, nous faisons également des mesures HUV afin de contrôler les effets de site, comme le docteur Humans a dit tout à l'heure concernant les effets de site. Et au laboratoire, on a des matériels assez performants pour pouvoir déterminer que ce soit la fréquence de résonance du sol et également la fréquence de résonance du bâtiment et éviter les effets de résonance en termes de tremblement de terre lorsqu'on est sur un sol mou par rapport à la fréquence du bâtiment et la fréquence du sol. C'est important de pouvoir déterminer cette fréquence de résonance pour le sol. Et ce matériel-là est très intéressant et nous avons utilisé ce matériel dans le cadre du projet de microzonage et également pour les particuliers au niveau de la capitale et des villes de province. Nous avons participé également à des constructions de barrages, par exemple le barrage de Marion. Il y avait une équipe du LNBTP en permanence sur ce barrage afin de contrôler que ce soit le sol, parce que c'est un barrage en terre, donc on doit contrôler la capacité de l'argile, parce que l'argile est un sol très imperméable, l'eau ne peut pas pénétrer lorsqu'on fait des barrages, donc on doit contrôler cette capacité, également les bétons qu'on fait sur le terrain, etc. Donc voici une vue partielle de la construction du barrage avec la construction DIC 1, la construction DIC 2 et même pour les simulations en termes de remplissage du réservoir pour ce barrage à Marion. Dans ce service également, nous faisons des études pour des grands chantiers, que ce soit les ministères, au bas de la ville, la zone des ministères. Le LNBTP était présent pour pouvoir réaliser des études géotechniques en tenant compte du risque sismique dans les études de sol. De même que pour la faculté des sciences, comme la plupart des participants viennent de la faculté. Donc, pour la faculté des sciences, nous avons également réalisé des études de sol et le risque sismique était intégré dans ces études. Au niveau des ponts également, que ce soit les ponts de la vallée de Jacmel, comme moi je suis de Jacmel également, j'aime vous présenter les études qu'on fait à Jacmel. Donc, il y a le pont au niveau de la vallée de Jacmel et le pont au niveau de Marigot. Et les études de géotechnique, le laboratoire était présent pour pouvoir contrôler ces études-là et faire des études de sol assez performantes en termes de construction pour ces. Et même avant 2010, le laboratoire était toujours présent pour faire des études géotechniques. Et on a vu que les études géotechniques, les bâtiments, les constructions importantes, les grands chantiers où le laboratoire était présent, que ce soit la Digicel, que ce soit la BRH, la Sogebank et même les hôtels, ces constructions-là arrivent à tenir au tremblement de terre parce que dès qu'on respecte les différentes étapes des constructions, on peut contrôler ces événements. Maintenant, pour les parties recherche appliquées, le laboratoire réalise beaucoup de recherches, que ce soit des recherches sur les matériaux de construction dans l'aire métropolitaine, parce que la qualité des matériaux est importante pour nous. Nous faisons des recherches sur les caractéristiques des débris de décombres, parce qu'après le tremblement de terre de 2010, nous disons que qu'est-ce qu'on va faire des débris de décombres? Est-ce qu'on peut réutiliser ces débris de décombres? Et les réponses à cette question doivent passer par des recherches, et à partir des recherches, nous avons pu constater quel type de réutilisation qu'on peut faire pour les débris de décombres. Et ces recherches-là ont été publiées dans des revues au Canada et en 2013-2014. Nous faisons également des recherches sur la température équivalente pour le dimensionnement des chaussées souples dans l'aire métropolitaine, parce que pour pouvoir dimensionner de manière correcte une chaussée, on doit avoir sa température équivalente. Et nous avons réalisé des recherches sur ce type de chaussée. Nous faisons également des recherches sur la résistance du béton, parce que c'est important de savoir quel type, avec les matériaux qu'on a en Haïti, quel type de résistance qu'on peut attendre. On fait que ce soit pour la résistance en compression, la résistance en termes d'évaluation avec le scléomètre et l'évaluation avec le pondite. Et sur plusieurs années, on a pu contrôler les résistances de ces différents bétons au niveau du laboratoire. Maintenant, en termes de démarche qualité, parce que le laboratoire, nous, on tend vers la qualité, parce qu'on est un laboratoire étatique, mais c'est comme une université, ce laboratoire, c'est comme une école, parce que presque tous les ingénieurs qui évoluent dans le domaine
passe par le laboratoire, parce qu'en Haïti, vous savez qu'on ne fait pas les cours de géotechnique, de génie parasismique, et on ne les fait pas vraiment dans les universités, sauf à la faculté des sciences. Dans les autres universités, il n'y a pas de laboratoire. Donc, on doit faire venir les étudiants pour pouvoir les former, et même les ingénieurs quand ils viennent travailler. Donc, au départ, donc, on doit les former avant de commencer à prendre la main pour les études. Donc, la démarche qualité est importante pour nous au niveau du laboratoire. Et l'une des composantes essentielles de cette démarche qualité visant la réduction de la vulnérabilité du pays face aux risques imposés par les catastrophes naturelles réside dans la qualité des bâtiments. La qualité des bâtiments est importante, comme on vient de voir avec le docteur Sujouaz, et la qualité des infrastructures. Les infrastructures, c'est tout ce qui est à rapport en dessous du bâtiment, des sols, surtout. Donc, qualité et durabilité sont entre elles comme la cause et l'effet. Donc, au laboratoire, pour ce faire, nous appliquons les normes. Presque tous les essais qu'on réalise au laboratoire, donc ces essais-là sont normés. On doit respecter la norme, on doit afficher les différentes étapes et voir si les techniciens ou bien les ingénieurs appliquent la norme. C'est en ce moment-là qu'on va avoir la qualité dans tout. Donc, les mesures d'incertitude sont importantes pour nous au laboratoire et l'application des normes aussi doit se faire dans les constructions à travers le pays. Donc, on va avoir cette démarche qualité sous plusieurs aspects, par exemple, sur 2 aspects. Sur le plan technique, on va avoir quelques efforts que le laboratoire a pu entreprendre. Et surtout, après, sur le plan technique, après le tremblement de terre de janvier 2010, nous avons participé à l'évaluation des bâtiments endommagés après 2010 et également en 2021, après ce tremblement de terre, nous sommes en train de participer dans une évaluation de bâtiments dans le Grand Sud avec la direction des travaux publics. Il y a le code de bâtiment qui doit être actualisé également pour avoir un programme d'utilisation concernant les grands bâtiments. Il y a les microzonages sismiques de la région métropolitaine et du Grand Nord qui ont été réalisés et ces résultats sont sur le site du LNBTP et en cours d'exploitation au niveau du laboratoire. Il y a le microzonage sismique de la ville des Cayes qui a été ébauché dans le cadre de la préparation d'une maîtrise en géotechnique à l'Université Sherbrooke au Canada par l'un de nos ingénieurs. Et le laboratoire doit poursuivre ce projet afin de réaliser le microzonage dans toute la presqu'île du Sud. Il y a la réévaluation de l'aléa sismique régionale en vue d'une meilleure connaissance de l'accélération maximale du sol. Et cette réévaluation est en cours dans le cadre d'une thèse de doctorat intitulée « Contribution à la compréhension de l'aléa sismique en Haïti » à partir d'une analyse de la sismicité régionale. Et c'est l'ingénieur Paul Silver qui est en train de réaliser cette thèse à l'Université Nice, Sophia Antipolis, Université Côte d'Azur. Il y a les démarches visant l'accréditation ISO également, qui est en cours. On a un atelier de maintenance et l'étalonnage au niveau du laboratoire. Et à la fin, nous avons les démarches de qualité concernant la certification des matériaux de construction utilisés dans le pays. En termes de cette démarche qualité sur le plan institutionnel, donc nous avons une commission technique pour l'application des normes en matière de bâtiments et de génie civil, car c'est important d'avoir cette commission pour l'application des normes en matière du bâtiment et de génie civil dans le pays, sous la présidence du LNBTP. Nous avons également des institutions partenaires et nous travaillons en synergie, que ce soit avec le Bureau des mines et de l'énergie, la Faculté des sciences, le CNIGS, et en travaillant en synergie, nous pouvons augmenter notre efficacité et en termes de construction de bâtis, des ouvrages dans le pays. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Dr. Berthaumieux, pour la présentation. Maintenant, je suis sûr qu'on est mieux informé sur ce que fait le LNBTP et sur comment cela se réalise.